Alors, le sujet du jour sera dédié aux 4 I du contenu. Donc, vous l'avez compris, tout est en concept. Mais avant tout, j'aimerais quand même, on va dire, clarifier un petit peu cette notion de contenu. Pourquoi le contenu est devenu si important? Pourquoi le contenu est carrément notre partenaire majeur du succès? On le voit bien, que ce soit une célébrité, une entreprise à succès, une marque réputée ou un blogueur à grande renommée. Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Ils ont tous un contenu de qualité, un contenu qui est suffisamment pertinent pour susciter attraction, crédibilité, afficher un leadership ou une expertise. Pourquoi? Parce que le contenu est la réponse à votre positionnement. La qualité de votre contenu fait en sorte de vous donner une légitimité sur votre marché, une crédibilité, un statut d'expert dans beaucoup de cas, et vous permet d'attirer lecteurs, fans, followers et plus encore. Alors maintenant, passons aux 4 I. Alors, 4. J'insiste parce que j'ai eu le droit à des petites réflexions comme quoi mon feutre ne marchait pas super bien. Oui, je le sais. Alors, les 4 I de l'information. Juste petit rappel, puisque à l'heure du digital, on est très web, très internet, il faut rappeler quand même les règles, c'est Google qui les a fixées, et Google a qualifié de 3 manières pour vous dire comment doit être votre contenu. Vous devez être légitime vis-à-vis de Google, et pour être légitime vis-à-vis de Google, votre information, votre contenu doit être unique, pertinent et significatif. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, votre contenu, quel qu'il soit, puisqu'il n'y a personne qui peut se targuer de se moquer du contenu. Si on reprend les exemples de marques, de célébrités, de business, etc., on est tous, avant on avait la renommée, maintenant on contrôle, on maîtrise, on est focus sur l'irréputation. On peut être au top un jour et au flop le lendemain. C'est pour ça que la maîtrise du contenu est super importante. Alors tout d'abord, votre contenu, il est comment? Il est impactant. Il doit générer de l'impact. Je vais dire qu'on aime ou pas, qu'on partage ou pas, qu'on like ou pas, etc. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une réaction face à notre contenu. Pourquoi? Parce que quand on écrit quelque chose, ça va rejoindre l'attraction, l'attractivité, etc. du lecteur, du follower. Donc c'est pour quand même avoir un résultat. Quand on écrit quelque chose, quand on fait une vidéo ou quand on publie une image, on veut quoi? Donc on veut impacter, mais on veut aussi susciter, donc l'impact doit générer une réaction. Cette réaction va passer par certains boutons, le bouton like, le bouton share, le bouton comment. En tout cas, le contenu doit être suffisamment impactant pour provoquer une réaction. Ensuite, l'information. L'information, elle est où cette information? On a vu comment elle était et comment elle devait être. Elle est disponible partout, que ce soit une publicité, que ce soit un article, que ce soit une image, que ce soit une vidéo, que ce soit une photo. Ça provoque forcément des émotions. Donc il faut s'intéresser à la perception de l'information. Donc, l'information, elle est perçue de différentes manières par un différent public, mais c'est cette perception diverse et variée par chaque individu qui donnera, en tout cas, un caractère assez valorisant, un caractère assez unique, un caractère assez pertinent à votre information. Alors ensuite,
le contenu doit être inspirant. Je vais prendre le trait. Inspirant. Comment on inspire? On inspire grâce à un bon storytelling, une belle histoire. Comment on inspire encore? On inspire parce qu'on arrive à un moment donné à faire bouger son audience. On inspire parce qu'à un moment donné, on change l'état d'esprit de notre voilà, oui, audience, les lecteurs, les fans, les gens qui nous suivent. C'est comme ça qu'on inspire les gens. On inspire les gens par une belle histoire, quelque chose qui est, voilà, dans laquelle on s'identifie, quelque chose par lequel on arrive à un moment donné à se retrouver. Voilà comment on inspire. Alors, j'ai envie de vous donner un petit exemple, parce que pour moi, qui dit inspiration, dit expérience. Vous avez tous déjà acheté un CD. Qui n'a pas acheté un CD? On aime un artiste, on aime sa musique, on achète le CD. Ou, à l'heure actuelle, peut-être qu'on a plus tendance à télécharger. Donc, on a le CD, on a le son, on a la musique, on reproduit son environnement dans la chambre, on chante, on danse, on est inspiré, on est à fond. Ben pourquoi on va au concert? Pourquoi tu achètes ton ticket pour aller au concert? Parce qu'on veut, au-delà de l'émotion, on veut une expérience. Et l'expérience, c'est un petit peu la clé, c'est un petit peu ce qui vous amène à décider. Donc, le contenu doit être suffisamment inspirant pour provoquer une décision. D'ailleurs, on le voit dans le milieu musical, mais on peut le voir aussi dans le milieu cinématographique. Regardez la plupart des films. Bien souvent, ils sont tirés d'une histoire vraie, donc quelque chose qui a inspiré quelqu'un, une expérience qui a inspiré ce metteur en scène, une histoire, un vécu. Ou bien encore, c'est tiré d'un livre. Parce que le livre a été suffisamment inspirant, a été suffisamment impactant. Les informations du livre étaient suffisamment pertinentes, avec une perception diverse et variée, pour nous permettre, en tout cas permettre au metteur en scène de dire, il se décide, il fait le film. Je vais m'arrêter dans les exemples parce que j'en ai encore plein, mais voilà, si on reprend, le contenu doit être impactant, avec une information pertinente qui inspire l'auditoire. Alors ensuite, le quatrième I, c'est influent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par influent? Influent, c'est, vous verrez que beaucoup, quand ils peuvent se le permettre, je parle par rapport à des marques ou à des artistes, etc., ils font appel à des influenceurs. Parce qu'on ne va pas se cacher, derrière tout ce contenu, tous ces 4 I, il y a une recherche primaire, qui est la recherche de revenus, de faire de l'argent. La plupart des temps, enfin du moins la plupart du temps, dans la majorité des cas, on n'est pas des philanthropes. Alors oui, on a une part de générosité en nous, mais quand on fait quelque chose, c'est dans un but bien précis, et généralement, c'est pour tirer un revenu du travail abattu. Donc, pourquoi on en est là? Revenons au caractère influent de notre contenu. Et qu'est-ce qui est utilisé? Donc, moi, je vous dirais, si je reprends un exemple, et là, je vais vous prendre un exemple vécu. Quand j'étais DG dans une organisation de la cosmétique, j'ai eu une discussion avec un prestataire extérieur, du moins une collègue extérieure, indirecte, et je lui disais, forcément, j'utilise vos produits. Bon, maintenant, j'en utilise d'autres qui me correspondent plus, puisque avec les informations que j'ai obtenues, les blogs que j'ai lus, l'influence que ça a pu avoir sur moi, du moins l'impact, j'ai décidé de ne plus utiliser cette marque de produit parce que pour mes cheveux, et je parle d'un shampoing,
Je vais plutôt vers des produits plus naturels, avec des ingrédients moins nocifs, parce que voilà, je me suis informée. Alors certes, ta marque, elle est leader sur le marché, certes, c'est top ce que tu fais, mais voilà, je m'oriente vers autre chose. Tout ça pour en arriver, donc je m'interrogeais à un moment donné, pourquoi vous étendez pas un peu votre gamme, pourquoi vous ne mettez pas des ingrédients de meilleure qualité, même si c'est un produit de consommation de masse. Et la nana me répond, pourquoi veux-tu qu'on se prenne la tête avec des ingrédients quand ça correspond à un marché, quand on peut mettre une Beyoncé sur une publicité? Et c'est Beyoncé qui génère l'acte de vente, entre guillemets. Well, c'est vrai. Donc pourquoi on utilise des influenceurs? Pour l'action. Parce qu'avec une belle publicité, on rêve, on s'imagine, on s'identifie. Donc on est déjà impacté, on a déjà une bonne information, on est déjà inspiré et là on est influencé à acheter. Là, l'acte d'achat via un influenceur est généré. Donc, je me suis peut-être un petit peu plus étalée sur cette vidéo, mais voilà aujourd'hui comment je pourrais déterminer, qualifier en quoi un contenu peut être, alors je ne vais pas dire légitime, mais quelles sont les caractéristiques principales pour faire de votre contenu un partenaire clé de votre succès. En tout cas, au niveau de l'impact, de l'information, de l'inspiration et de l'influence. Peut-être que vous me direz, on n'a pas tous les moyens d'avoir une célébrité, etc. Non, c'est sûr. Mais si déjà on impacte, on donne une bonne information, on inspire avec un bon storytelling, et que peut-être via le réseau, via les rencontres, via, on ne sait jamais, via une opportunité, qui on peut être amené d'être interviewé, de prendre une photo, d'avoir un avis. Si vous êtes une marque, bah peut-être qu'il y a un influenceur quelque part qui va porter votre produit, on ne sait pas. Mais ça s'est vu, il y a des gens qui avaient, alors je vais reprendre l'exemple de Beyoncé, mais rappelez-vous, vous vous rappelez une nana qui faisait des doudous pour enfants, et Beyoncé a pris en photo le doudou, elle a dit, bon je ne sais plus exactement ce qu'elle avait dit, mais elle a posté sur Instagram une émulation. Il suffit qu'un jour, il y ait quelqu'un qui porte votre t-shirt et on le voit. En tout cas, j'en ai plein des exemples. Une célébrité qui est amenée à porter votre t-shirt, ça fait le buzz. Voilà. C'est de là aussi que vient le buzz. Du contenu amène le buzz. Donc, c'est dans nos capacités, dans nos possibilités, en tout cas, de créer du contenu qui font appel aux 4 I. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à diffuser, à vous abonner et j'espère qu'on aura l'occasion de partager encore plein de concepts ensemble. Dernier petit récapitulatif. Le contenu est impactant avec une information de qualité, inspirant, influent pour provoquer réaction, perception, décision, action. À vous de jouer les audacieux. À bientôt.